À l'invitation de son homologue et frère, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence M. Faure Essaouzmana Gnassingbé, président de la République togolaise, chef de l'État, a effectué les 13 et 14 octobre 2021 une visite d'amitié et de travail en Mauritanie à la tête d'une importante délégation comprenant plusieurs ministres et hauts fonctionnaires. Cette visite s'inscrit dans le cadre des excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Elle traduit la volonté commune des deux présidents de consolider et de renforcer davantage, par le biais de la concertation régulière et du dialogue permanent, les liens historiques d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples frères mauritaniens et togolais. Au cours de cette visite, les deux présidents ont eu un entretien en tête-à-tête qui fut l'occasion de passer en revue les relations bilatérales ainsi que les questions sous-régionales, continentales et internationales d'intérêt commun. Les deux chefs d'État ont également eu une séance de travail élargie aux membres de leur délégation qui a mis en relief une large convergence de points de vue sur l'ensemble des sujets abordés. Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Son Excellence M. Faure Essaouzmana Gnassingbé se sont félicités de cette convergence de vues et ont, sur le plan bilatéral, réaffirmé leur ferme volonté de tout mettre en œuvre pour développer et raffermir les liens de coopération entre les deux pays dans l'intérêt de leurs deux peuples frères. Sur le plan multilatéral, les deux chefs d'État ont rappelé à la communauté internationale l'urgence de la mise à disposition des pays africains des vaccins nécessaires pour faire face à la pandémie du Covid-19. Ils ont aussi souligné la nécessité d'une annulation de la dette africaine en vue de créer les conditions propices d'une reprise économique post-Covid rapide et durable. En outre, les deux chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation par rapport à la violence dans la sous-région du Sahel et leur inquiétude quant au risque de son extension aux pays voisins. Ils ont également, par la même occasion, réaffirmé la nécessité d'un renforcement de l'engagement de la communauté internationale aux côtés du G5 Sahel dans sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que dans ses efforts en vue de construire un développement durable et inclusif. Les risques majeurs liés au changement climatique ont également fait l'objet d'une attention particulière des deux chefs d'État qui ont rappelé que l'Afrique, qui pourtant contribue très peu à l'émission de gaz à effet de serre, en est cependant la première victime. Ils ont par la même occasion renouvelé leur ferme volonté de contribuer activement à la réalisation des engagements internationaux en matière de promotion d'énergie propre et d'atténuation des effets du changement climatique. Dans la perspective de la COP26 et du sommet des leaders mondiaux prévu à Glasgow, en Écosse, en novembre prochain, les deux présidents ont lancé un appel aux pays industrialisés afin de tout mettre en œuvre pour contribuer de façon significative à la réduction des gaz à effet de serre ainsi qu'à la promotion des énergies renouvelables. Au terme de sa visite, Son Excellence le Président M. Faure Essaouzmana Gnassingbé a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à son homologue, Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à son gouvernement et au peuple mauritanien pour l'accueil fraternel, l'hospitalité généreuse et les marques d'attention dont lui-même et sa délégation ont fait l'objet tout au long de leur séjour. Son Excellence le Président M. Faure Essaouzmana Gnassingbé a adressé une invitation à son homologue et frère, Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour effectuer prochainement une visite en République togolaise. Cette invitation a été acceptée avec un grand plaisir et la date de cette visite sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. Le présent communiqué conjoint est établi en deux versions, arabe et française, les deux textes faisant également foi. Merci.